Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous me recevez très bien, dites-le moi et nous allons avancer dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage dans le nom de Jésus. Dites-moi si vous me recevez très bien, dites-le moi. Et nous allons avancer. Je bénis Dieu pour ce moment, cette grâce, cette faveur qu'il nous accorde de nous approcher de lui. C'est un véritable privilège que nous recevons de Dieu. Shalom, shalom, shalom de partout où vous êtes connectés. Que la grâce, l'onction et la puissance de Dieu soient votre partage. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Invitez quelqu'un, dites à quelqu'un que nous sommes déjà connectés. Nous sommes déjà connectés dans la présence de Dieu et nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour cette faveur qu'il nous fait, une grâce exceptionnel de nous approcher de lui, cher ami. C'est un véritable privilège que Dieu nous fait encore en ce merveilleux jour devant sa face et devant sa présence. Quelqu'un qui me suit peut dire avec moi gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux écrire avec moi gloire au Seigneur? Quelqu'un peut écrire avec moi Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que tu peux l'écrire et tu peux proclamer gloire au Seigneur, dire que Jésus est merveilleux. Alléluia. Nous sommes témoins des merveilles de Dieu, témoins de la main de Dieu et nous bénissons Dieu pour tous ces témoignages que nous recevons. Nous voyons comment est-ce que Dieu se manifeste dans la vie de plusieurs et nous bénissons le nom du Seigneur. Le Seigneur est tellement glorieux, il est tellement puissant. Il va faire encore pour toi aussi des grandes choses. J'aime toujours dire à quelqu'un que le temps de miracle n'est pas encore passé. Dieu n'a pas encore fini et tu n'as pas encore, bien aimé, épuisé le stock de miracles et de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est tellement grande, la grâce de Dieu est tellement forte, la grâce de Dieu est tellement puissante que tu ne peux pas l'épuiser. Et Dieu, de la même façon qu'il a visité la vie de ton frère ou il a visité la vie de ta sœur, c'est de cette façon que Dieu visitera aussi votre vie. Tout dépend de votre soif. À chaque fois que vous êtes en train de vous connecter dans la prière, à chaque fois que nous prions ensemble avec vous, bien-aimé, tu dois avoir une soif. La soif de Dieu, la soif d'expérimenter la grâce de Dieu va déterminer ce que tu peux avoir dans la présence de Dieu. Je répète encore, la soif de Dieu, la soif de ce que tu entends de Dieu peut déterminer ce que tu peux avoir dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut écrire à une personne que nous sommes déjà connectés en ce moment? Alléluia. Et toi qui es connecté, commence à liker la vidéo, like la vidéo pendant que nous nous approchons dans la présence de Dieu. Permettez-moi de prier ensemble avec vous. Je voudrais vous inviter à élever vos deux mains devant le trône du Seigneur. Chère modératrice, merci d'inviter, merci d'aller dans le groupe, de partager la connexion, de dire à quelqu'un que nous sommes connectés. Et vous qui êtes en train de me suivre, bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie maintenant d'élever vos deux mains devant le trône de Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a
délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par cet chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tu peux dire avec moi Amen, 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 Amen. Waouh, quelqu'un peut dire avec moi Amen et tu peux faire monter le fire. Bien-aimé, commence à faire monter le fire devant le trône de Dieu. Dieu est tellement merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Yes. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu est puissant. Nous bénissons Dieu, cher ami, pour des paroles puissantes que nous avons partagées hier ensemble avec vous. Et le matin, je bénis Dieu pour le service puissant que nous avons eu avec le pasteur Dolly. C'était exceptionnel, c'était glorieux. Et nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de parler sur les éléments bien-aimés dans le Seigneur qui amènent l'esprit de mort dans notre vie. Les éléments que de fois nous ignorons. Les éléments de foi que nous ne prêtons pas attention. Des éléments de foi dans notre fonctionnement, dans notre mentalité. Nous ne prêtons pas attention à cela et nous ignorons ces éléments. Pourtant plutôt, ces éléments bien-aimés dans le Seigneur amènent fortement l'esprit de mort dans la vie d'une personne. Vous allez voir que l'esprit de mort entrera, ça sera de point de contact maléfique à l'esprit de mort. Ces éléments, bien-aimés, peuvent être insoupçonnés, mais ce sont de véritables éléments qui amènent l'esprit de mort. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais d'abord prendre avec vous, n'est-ce pas, ce verset que nous avons partagé hier. Galates, le chapitre 4, le verset 1, que nous avons ensemble lu. Et Dieu nous a, n'est-ce pas, beaucoup bénis au travers de cela. Galates, chapitre 4, le verset 1, la Bible dit, « Or, aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Bien-aimés, vous voyez que la Bible est en train de dire qu'aussi longtemps qu'un héritier est un esclave, il est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Ça veut dire qu'il y a des possessions divines qui sont, n'est-ce pas, destinées à cet héritier, mais il ne peut entrer dans ces possessions. Pourquoi? Parce qu'il est encore un enfant et on compare un enfant à un état, n'est-ce pas, d'esclave. Quelqu'un qui n'a pas
le mouvement, qui n'a pas la liberté du mouvement, quelqu'un qui n'a pas la liberté, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, de fonctionnement. Quelqu'un qui est limité dans un fonctionnement, il est limité dans une mentalité, il est limité dans certaines choses qui lui empêchent, n'est-ce pas, de vivre pleinement, non seulement sa liberté, mais de vivre pleinement, de jouir pleinement, n'est-ce pas, de son héritage. Osée chapitre 4, le verset 6 que nous aimons citer, je voudrais lire ça avec vous. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, à mon tour, j'oublierai tes fils. Bien-aimé, c'est très fort. Deux fois, nous citons ce verset, mais nous n'entrons pas dans la profondeur de ce verset. Je voudrais relire ça avec vous, que vous puissiez comprendre la pensée de Dieu. La Bible dit, mon peuple, Dieu est en train de parler de son peuple. Il dit, il périt, ce peuple-là périt, faute de connaissance. Donc, quand nous n'avons pas une connaissance dans un domaine précis, dans un domaine spirituel, dans un domaine physique, dans un domaine de la vie, lorsque nous n'avons pas la connaissance dans un domaine, bien aimé, nous pouvons aussi périr. Et le Seigneur est en train de parler de son peuple. Bien aimé dans le Seigneur, étant peuple de Dieu, n'est pas avoir la connaissance dans un certain domaine de votre vie peut amener la mort. La connaissance vous affranchit. La connaissance vous donne le pouvoir. La connaissance, bien aimée dans le Seigneur, vous positionne au-dessus de la mêlée. La connaissance, bien aimée dans le Seigneur, vous positionne dans votre héritage et dans votre destinée. Quelqu'un qui marche dans la connaissance, quelqu'un qui veut connaître certaines réalités, quelqu'un qui veut entrer dans la connaissance des choses, bien aimé dans le Seigneur, il sera placé au-dessus des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, les diplômes que nous avons sur cette terre, ces diplômes-là sont liés à une connaissance. Donc, si vous êtes diplômé dans votre vie, vous êtes diplômé par rapport à une connaissance que vous avez acquérie. Et non seulement que vous avez eu une connaissance, mais au travers de cette connaissance-là, vous vous êtes distingué. Donc, les diplômes que nous avons nous distinguent, non seulement nous distinguent, mais c'est la preuve que nous avons à un certain temps donné, ça veut dire une année, 6 mois, 2 ans ou 3 ans, nous avons été, n'est-ce pas, sur le banc, n'est-ce pas, d'une certaine école, et nous avons, n'est-ce pas, appris certaines choses, et les diplômes que nous avons vient, n'est-ce pas, nous approuver. C'est un sceau qui vient montrer que dans ces domaines-là, nous avons une connaissance. C'est comme quelqu'un bien aimé dans le Seigneur qui ne connaissait absolument rien. Cette personne-là va dans une école de médecin et il commence à faire cette école-là. Après 7 ans, lui qui ne connaissait rien, après 10 ans, après 5 ans, après 6 ans, lui qui ne connaissait rien, bien-aimé dans le Seigneur, il peut, n'est-ce pas, se lever avec la connaissance qu'il a. Il peut prendre, n'est-ce pas, les instruments pour opérer une personne et il ouvre le ventre d'une personne sans se poser des questions, parce qu'il a la connaissance. Il sait là où il faut toucher, il sait ce qu'il doit faire, et lorsqu'il opère la personne, bien aimé, vous voyez des résultats aussi positif. Tout ça, c'est le fruit de la connaissance. Donc, la connaissance non seulement vous positionne, la connaissance vous positionne, mais la connaissance vous donne de l'assurance. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je disais que la connaissance non seulement vous positionne, mais la connaissance vous donne de l'assurance. Lorsque vous avez la connaissance dans un certain domaine de votre vie, surtout
par rapport aux choses spirituelles. Lorsque vous avez la connaissance par rapport aux choses spirituelles, vous serez positionné, vous serez au-dessus de la mêlée et vous saurez plutôt qu'est-ce que vous devez faire. Quelqu'un peut écrire avec moi, la connaissance me donne le pouvoir. Alors, si la connaissance me donne le pouvoir, c'est que l'ignorance m'empêche d'entrer dans le pouvoir. Bien-aimés dans le Seigneur, chers enfants de Dieu, des fois, nous aimons lire la parole. C'est exceptionnel. La parole de Dieu est merveilleuse. Et c'est une parole que nous devons méditer. La Bible dit que nous devons méditer nuit et jour. Nous devons méditer la parole. Mais il y a une chose importante que vous devez faire, que vous devez savoir plutôt, cher ami. Vous pouvez prendre la Bible et la méditer, bien aimé, comme un livre roman, comme un livre où, n'est-ce pas, un auteur a écrit, ou plusieurs auteurs. Bien aimé, si vous lisez la Bible de cette façon, vous n'allez jamais sortir de la Bible la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, bien aimé, ce n'est pas par rapport à votre intelligence. Vous devez comprendre que la connaissance de Dieu et votre intelligence, c'est deux choses différentes. C'est des choses différentes, allais-je dire. Donc, la connaissance de Dieu vient par la révélation de Dieu dans votre vie. Vient par la révélation de Dieu dans votre vie. Or, la révélation de Dieu dans votre vie vous enseignera le fonctionnement de Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix. Quelqu'un peut inviter une personne, chère modératrice, allez-y. Quelqu'un peut inviter une personne, vous avez des contacts dans vos réseaux sociaux, invitez des gens, invitez de frères et amis à partager ce moment puissant parce que la gloire de Dieu va se déverser d'une manière exceptionnelle. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur. Donc la connaissance te donne un pouvoir. Et voilà pourquoi vous allez voir, lorsque quelqu'un entre dans les choses mystiques, lorsque quelqu'un va établir des alliances maléfiques, lorsque quelqu'un sert le diable dans un domaine ou dans un niveau quelconque, lorsque quelqu'un est un occultiste, quelqu'un est un sorcier, quelqu'un est un gars d'affaires, un marabout, un magicien, un diseur de bonne aventure, la première des choses, parmi les choses qu'on va, n'est-ce pas, l'initier, ça sera la connaissance des choses qu'il fait. Il doit avoir la maîtrise de ce qu'il fait. Parce que la connaissance est un pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais pourquoi je mets ces fondements-là avec toi, pour que tu comprennes comment les choses se passent. La connaissance est un pouvoir. D'accord? Donc on va prendre cette personne-là. On va, n'est-ce pas, l'initier. Non seulement on va l'initier, mais on va l'apprendre comment fonctionnent les choses. On va l'apprendre comment fonctionnent les choses. Et lorsqu'il saura comment fonctionnent les choses, on l'apprendra comment bloquer quelqu'un. Pour bloquer quelqu'un, qu'est-ce que tu dois faire? On l'apprendra comment tuer quelqu'un. Pour tuer quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? On l'apprendra comment assister dans des réunions avec Satan. On l'apprendra comment sortir de son corps. On l'apprendra comment entrer, je ne sais pas, dans quelle dimension maléfique. En fait, il aura un temps d'apprentissage. Et pendant ces temps d'apprentissage-là, il est en train d'acquérir de connaissances. Il est en train d'acquérir de connaissances. Il est en train d'acquérir de connaissances. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte, après un moment, bien-aimé, cette personne-là, il va commencer à fonctionner selon la connaissance qu'il a acquis. Selon la connaissance qu'il a acquise. Et cette connaissance-là, bien aimée dans le Seigneur, lui donnera un pouvoir. Parce que là où il y a la connaissance, il y a le pouvoir. Quelqu'un entend le son de ma voix. Nous aimons lire la parole, mais nous n'aimons pas, bien aimé dans le Seigneur, rencontrer le Dieu de la parole. Dieu est dans sa parole, mais Dieu, au-delà de ça, il est dans la révélation. Parce que j'aime dire toujours aux enfants de Dieu, à l'époque de la Bible, à l'époque plutôt d'Abraham, Abraham n'avait pas la Bible.
Abraham ne lisait pas la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Abraham n'avait pas la Bible. Moïse, d'ailleurs, c'est avec Moïse qu'on a commencé, n'est-ce pas, à écrire le 10 lois. Mais Abraham n'avait pas la Bible. Isaac n'avait pas une Bible. Jacob n'avait pas une Bible. Est-ce que vous savez cela? Que Jacob n'avait pas une Bible, que Isaac n'avait pas une Bible, Abraham n'avait pas une Bible. Abraham a été appelé le père de la foi, mais il n'avait pas une Bible. Et d'ailleurs, Jésus n'a jamais lu la Bible. Est-ce que vous savez ça? Ça va vous étonner, hein? Bon, pour les religieux, ça va les étonner, mais pour les révolutionnaires, ils ne seront pas étonnés. C'est les choses que nous avons l'habitude de prêcher et de dire. Jésus n'a jamais lu la Bible. C'est nous qui lisons la Bible. Je ne dis pas que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Faites attention, ne déformez pas mes paroles. Je dis que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Mais Jésus n'a jamais lu la Bible. Mais ces gens-là fonctionnaient avec la connaissance de la révélation de Dieu. Abraham a commencé à bâtir les autels sans lire la Bible. Abraham a compris, il avait la connaissance de Dieu, il savait que Dieu fonctionne avec ça. Il savait que ça, je peux faire marcher le trône de Dieu. Ça, je peux faire bouger les choses. Avec ça, je peux faire bouger. Donc, ils n'avaient pas la Bible. Ils n'avaient pas de pasteurs. Ils n'avaient pas le live. Ils n'avaient pas des églises. Ils n'avaient pas des conférences, mais ils avaient la connaissance. Est-ce que quelqu'un comprend là où je suis en train de venir? Les choses de Dieu fonctionnent avec la révélation. En dehors de la Bible, parce que Jésus n'a jamais lu la Bible. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas lire la Bible. Non, parce qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas la Bible. À l'époque de Jésus, il y avait le Torah. Le Torah, c'était un livre, ce n'était même pas un livre où on rassemblait tous les livres. Non, les Torah, il y avait le rouleau à cette époque-là, où quand on voulait lire Ésaïe, on allait prendre le rouleau d'Ésaïe. Quand on voulait lire, je ne sais pas, et c'est à cette époque de Jésus, on lisait les prophètes. On lisait ce que les prophètes avaient écrit. Vous allez d'ailleurs voir que Luc a répété certaines paroles, n'est-ce pas, d'Ésaïe, lorsque Jésus-Christ entre dans le temple, et la Bible est en train de dire, lorsqu'il entre dans le temple, il prend le rouleau d'Ésaïe, et il déroule ces rouleaux, il lit là où on parle de lui. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, et tout ça, il a parlé de lui. Et Luc a répété cela. Donc à l'époque de Jésus-Christ, il n'y avait pas la Bible. Donc la parole de Dieu, bien-aimé, c'est dans la révélation. La connaissance de Dieu, au-delà de la Bible que nous lisons, mais nous accueillons aussi la connaissance de Dieu par la révélation. Et dans cette révélation de la connaissance de Dieu, nous avons le pouvoir. Vous allez vous rendre compte, bien-aimés, tous ces gens de la Bible, tous ces gens dont la Bible plutôt nous parle, David n'a jamais lu la Bible, tous ces gens dont la Bible nous parle, bien-aimés, ils ont fonctionné dans une autre dimension. C'est la dimension que je voudrais vous amener, vous et moi. Nous lisons la parole de Dieu, nous méditons la parole de Dieu. C'est exceptionnel, c'est puissant. Et ça nous amène des grâces et des bénédictions exceptionnelles. La parole de Dieu est notre lumière. Mais au-delà de la parole, tu dois avoir une relation avec Dieu. Tu dois développer une intimité. Non seulement tu dois développer une intimité avec Dieu, mais tu dois monter dans une forte révélation. La connaissance de Dieu, c'est la révélation de Dieu dans ta vie. Maintenant, écoutez, cher ami, Dieu ne se révélera jamais à toi comme il s'est révélé à l'autre. La révélation de Dieu est proportionnelle à notre degré de sacrifice et d'intimité avec Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix? La révélation de Dieu, je ne sais pas si quelqu'un commence à se perdre là. Oh my God, est-ce que tu te perds ou bien ça va? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Dieu, on le cherche dans la révélation.
La révélation de Dieu, ta révélation de Dieu sera différente des autres. Pourquoi? Parce que la révélation de Dieu est proportionnelle à ton niveau de sacrifice, à ton niveau d'intimité avec Dieu. Et alors, bien-aimé, il n'y a pas seulement la dimension de la connaissance, mais au-delà de la dimension de la connaissance, il y a la dimension de la révélation de Dieu. Et dans cette dimension de la révélation de Dieu, Dieu se révèle à toi. Il se révèle à toi. Et lorsque tu arrives dans la dimension où Dieu se révèle à toi, Dieu établit une alliance avec toi. Dieu se révèle à toi quand? Dieu commencera à se révéler à toi lorsque tu comprendras le fonctionnement de Dieu. Lorsque tu comprendras le fonctionnement de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu t'enseignera l'ABC de Dieu et tu sauras comment rencontrer Dieu, tu sauras comment entrer dans la révélation, tu sauras comment entrer dans la profondeur de Dieu. Tu sauras, bien aimé, il faut que tu montes à cette dimension-là. Pourquoi? Si tu ne montes pas à ces dimensions, certains enseignements seront un problème pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore reçu la révélation de Dieu. Certains enseignements deviendront un problème. Lorsqu'on te parlera de prier, lorsqu'on te parlera de chercher Dieu, lorsqu'on te parlera de jeûner, lorsqu'on te parlera de la persévérance, lorsqu'on te parlera de l'endurance, lorsqu'on te parlera des autels, lorsqu'on te parlera de renverser les autels, mais ces choses-là, ça va passer comme... Ça va pas passer dans ton esprit. Pourquoi? Parce que toi, tu connais les dieux de la Bible. Mais tu ne connais pas le Dieu de la révélation. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu connais, je vais même expliquer encore, je vais aller encore autrement. Tu connais les dieux de la lettre. De la lettre. Mais tu ne connais pas le Dieu de la révélation. Parce qu'à l'époque d'Abraham, je vous ai dit que Dieu n'était pas dans la lettre. Dieu était dans la révélation. Tu vas commencer à murmurer. Tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à soupçonner. Tu vas commencer à insulter. Tu vas commencer dans les préjugés. Parce que quoi? Tu ne connais pas les dieux de la révélation. Tu ne sais pas comment fonctionner Dieu. Comment faire bouger les choses de Dieu. Quelqu'un dit avec moi la révélation. Oh my God. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance est un pouvoir. La connaissance est un pouvoir. Celui qui a la connaissance a un pouvoir. Et celui qui a la connaissance peut faire fonctionner les éléments de la nature. Celui qui a la connaissance des choses de Dieu. Comment expliquez-vous? Comment expliquer? Un sorcier va prendre la terre. Il parle sur la terre. Il mélange la terre avec certaines choses. Et il va, je ne sais pas, dans la rivière à une certaine heure. Et il se va dans cette rivière-là, à cette heure-là. Et il parle. Il fait des incantations, il fait des prières. Et ce qu'il fait là agit. Ce qu'il fait là porte des fruits. Comment expliquer ça? C'est qu'il a une connaissance que nous n'avons pas. Or, la véritable connaissance vient de Dieu. Et lorsqu'on dit à un enfant de Dieu, prends la terre, mets ça dans un récipient, mets de l'huile d'onction dessus, prends de sel que nous avons prié pour ça, le sel de table, vous connaissez le mystère de sel, que nous avons prié, et mélange ça, et tu vas prier à telle heure. Lorsqu'on donne ça à un enfant de Dieu, il dit, ah, ça c'est la sorcellerie. On a encore un problème de la connaissance. Voilà pourquoi certains enseignements ne passent pas. Voilà pourquoi certaines révélations ne passent pas. Voilà pourquoi tu fais certaines choses parce que tu as vu les autres le faire. Mais toi-même, tu n'es pas convaincu. Lorsqu'on dit à un enfant de Dieu, vas-y, prends maintenant le manteau prophétique. Prends le manteau, mets le manteau sur ta tête.
Et on dit, mets les manteaux sur ta tête. Et le manteau va produire le miracle. Dieu va utiliser le manteau, va produire le miracle. Mets de l'huile d'onction sur ça. Il va te dire, mais non, ça c'est de la sorcellerie. Ou c'est écrit dans la Bible qu'il faut prendre les manteaux prophétiques pour mettre sur la tête et mettre de l'huile. Apôtre, donne-moi un verset de la Bible qui dit ça. Tu as encore un problème. Quelqu'un a le son de ma voix? Il y a un problème de révélation de Dieu. Je vous ai expliqué tout à l'heure ensemble avec vous, Abraham n'avait pas de Bible. Donnez-moi la Bible qu'Abraham avait lue pour faire des choses qu'il avait fait, qui fait de lui le père de la foi. Donnez-moi la Bible. Donnez-moi les livres qu'Abraham avait lus. Donnez-moi les livres qu'Abraham avait lus pour faire de lui le père de la foi. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, le domaine de la délivrance, si tu viens avec les préjugés, tu ne verras jamais la main de Dieu. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Ça, c'est la haute spiritualité même de Dieu. On va te dire, aujourd'hui nous avons vu le témoignage. Je l'ai partagé, ce témoignage-là, dans le groupe. Si vous n'êtes pas encore inscrit dans nos groupes WhatsApp de prière révolutionnaire, vous ratez énormément de choses. Vous pouvez vous inscrire à ces numéros plus 225 75 37 03 36. Ou bien à ces numéros plus 226 78 33 39 96. Donnez-moi la Bible qu'Abraham avait lue pour faire ces choses. Ça s'appelle de la petitesse d'esprit. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de dire, mon peuple périt par manque de connaissances. Parce que nous avons, bien aimé, trois canaux même de la connaissance. La première connaissance, nous l'avons, bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu, je parle, nous les enfants de Dieu, de la parole de Dieu. Deuxième connaissance, deuxième dimension de la connaissance, c'est la révélation de Dieu dans notre vie. Troisième dimension de la connaissance, c'est la dimension du sacerdoce. Voilà, la dimension du sacerdoce. Première dimension, la parole de Dieu. Deuxième dimension, la révélation de Dieu. Et troisième dimension, sur le sacerdoce. Quelqu'un t'a le son de ma voix? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je vous avais mis ce témoignage. Cette sœur qui est en Guadeloupe, une de mes filles, elle était en train de prier et elle avait mal, elle avait un kyste d'ovaire. Et elle était allée voir le médecin, il n'y avait pas de changement. Mais lorsqu'elle a utilisé l'eau de la haute spiritualité, lorsqu'elle a utilisé l'huile d'onction, elle a vu que les sangs commençaient à sortir, à couler. Ce n'était même pas pendant ces périodes de femmes, mais les sangs commençaient à couler. Et tout d'un coup, elle a vu un gros morceau de sang partir. Et quand elle a vu ces gros morceaux de sang sortir, c'était fini. Les mal qu'il faisait des années, de temps en temps, bien aimé, c'était fini. Pourquoi? Parce qu'elle est rentrée dans la dimension du sacerdoce. Ce que nous sommes en train de faire, voilà pourquoi je dis à quelqu'un, lorsque tu es religieux, tu as un esprit de religion, tu ne vas pas comprendre le sacerdoce de Dieu. Tu vas juger ça. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire, et je ne cesserai de dire à quelqu'un, le diable est un voleur. Le diable est un voleur. La puissance de Dieu est là, mais l'Église n'utilise pas la puissance de Dieu. L'Église n'est plus dans la puissance. L'Église est dans les préjugés. L'Église est dans le jugement. L'Église est en train de s'entretuer. Et l'Église est devenue un lieu où les démons même siègent. Où est passée la puissance de Dieu? Les hommes de la Bible ont agi avec la puissance. Ils ont vu la puissance. Ils ont vu la délivrance. Et moi, quand je pense à l'église d'aujourd'hui, je pleure à ce genre de chrétiens que nous avons, qui jugent matin, midi et soir, qui, oh my God.
La puissance de Dieu est disponible. La puissance de Dieu se matérialise dans les sacerdoces, dans la haute, moi je l'appelle, selon la révélation que j'ai reçue de Dieu, je l'appelle la haute spiritualité de Dieu. Quand on dit prends de l'eau, prie pour cette eau n'est plus de l'eau, ça devient le sang de Jésus. Un religieux, ça va les choquer. On commence encore à prier pour l'eau. C'est quoi ça? J'étais parti chez un gars Zafé, il a fait ça. J'étais parti chez un marabout, il a fait ça. Mais non, mais c'est quoi ça? Ce n'est pas possible, ce n'est pas Dieu. Comment je peux prier pour l'eau? Comment je peux avoir un manteau? Ça, ce sont des choses qui ne viennent pas de Dieu. Tu as un problème. Quelqu'un entend le son de ma voix. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a conduit à parler de ça. Mais je crois que cela a béni la vie de quelqu'un. Quelqu'un me dit très fort Amen. Quelqu'un me dit très fort Amen. Si tu es béni, fais monter des fire, fais monter des fire, fais monter des fire devant la présence de Dieu, devant la présence de Dieu. Bien-aimé, utilise la puissance. Si te dit prends l'eau, prends l'eau. Si Dieu te dit prends l'eau, prends. Si te dit prends l'huile, prends l'huile. Si te dit fais ça, fais-le, bien-aimé. Explose la puissance. Brise la puissance de l'ennemi. Nous avons laissé ces choses-là aux sorciers. Nous avons laissé ces choses-là aux marabouts. Nous avons laissé ces choses-là aux serviteurs de Satan. Ils manipulent les éléments de la nature. Ils trafiquent les étoiles contre nous. Ils trafiquent la terre contre nous. Ils trafiquent le soleil contre nous. Où sont encore ces gens-là, comme des Josué, alors qu'il était en train de combattre? Il regarde, il voit le soleil aller se coucher. Il regarde, il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil a obéi à sa voix. Où sont encore ces gens comme des lits qui sont capables de parler à la pluie et d'amener la sécheresse? Voilà pourquoi les sorciers ne te respectent pas. Voilà pourquoi les gars d'affaires ne te respectent pas. Voilà pourquoi le diable n'a pas peur de toi. Parce que tu n'as pas la puissance. Dieu est dans la puissance. Nous servons à un Dieu spirituel. Le combat est spirituel. La foi est spirituelle. La vie de Dieu est spirituelle. Les dons spirituels sont spirituels. Les fruits de l'esprit sont spirituels. Les anges sont spirituels. Mais toi, tu veux fonctionner avec ce qui est spirituel, avec ta mentalité. Oh God, Seigneur, aide-nous. Entre dans la spiritualité de Dieu. Le diable n'a rien créé. Les sorciers se lèvent, il fait quelque chose. Toi aussi, utilise les éléments de la nature. Utilise les éléments de la puissance. Voilà pourquoi je dis à tout révolutionnaire, tu dois avoir un manteau prophétique. Tu dois avoir un manteau. Tu dois le renforcer même. Tu dois l'arroser. Tu dois avoir un manteau. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai des témoignages de foi, avec tout le respect que je vous donne, je ne peux pas vous donner, je ne peux même pas partager ça. Des femmes qui ont interdit les maris de nuit de toucher à leur corps. Des femmes qui ont fait des maris, ils sont devenus impuissants et ils se sont manifestés. Utilise la puissance. Utilise la puissance. Comment est-ce que tu peux pleurer avec toute la puissance de Dieu? Comment est-ce que tu peux pleurer avec ça? Comment tu peux abandonner avec toute la puissance de Dieu? Comment tu peux être découragé? Tu es dans l'équipe des champions, dans l'équipe des gagnants, dans l'équipe de plus que vainqueurs, mais tu es découragé. Est-ce que tu connais qui tu es? Waouh! Voilà pourquoi je suis en train d'insister à dire à quelqu'un, la connaissance te donne un pouvoir. La connaissance te donne un pouvoir. Tu ne prieras plus comme tu pries par habitude. Tu ne feras plus de choses habituelles. Non! Tu rentreras dans une autre dimension. Il y en a même qui débattent même. Oh, est-ce qu'on peut prendre la Sainte Seine à la maison? Non, c'est pas biblique. Ça, c'est pas Dieu. La Sainte Seine, c'est l'église. Mais Jésus a instauré. Mais brisons les géants de la religion. Brisons les géants de la religion.
Brisons le géant de la religion, l'esprit de la religion. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Les mondes de ténèbres te respecteront lorsque tu marcheras dans la puissance de Dieu. Les mondes de ténèbres te respecteront lorsque tu seras dans la puissance. Lorsque Dieu te dit, fais ça, fais-le. Lorsque Dieu te dit, bâtis, bâtis. Lorsque Dieu te dit, renverse, renverse. Lorsque Dieu te dit, fais comme ça, va comme ça. Ne réfléchis pas à ta manière. Tu bloques l'exercice de la puissance de Dieu. Ils doivent savoir que tu as des armes. J'ai dit qu'ils doivent savoir que tu as des armes de destruction massive. S'ils osent encore, s'ils s'élèvent encore, tu le frapperas. Ils ne peuvent pas venir jouer avec ton corps et partir comme ça. Ces sorciers-là ne peuvent pas venir entrer dans ta maison et partir comme ça. Ils ne peuvent pas te rendre malade. Chaque fois, tu es victime de ces combats. À un moment, il faut que tu te lèves. Hey, my God. À un moment, cher ami, il faut que tu te lèves. Trop, c'est trop, assez, c'est assez. Hey. Trop, c'est trop, assez, c'est assez. Toi, on t'attaque, tu te décourages. On t'attaque, tu abandonnes. On t'attaque, tu laisses de prier. On t'attaque, tu arrêtes de jeûner. On t'attaque, tu arrêtes de briser les œuvres de l'ennemi. On t'attaque, tu abandonnes. Tu es dans quelle équipe? Tu es dans quelle équipe? Tu es dans quelle équipe? La Bible dit, mon peuple périt. Lorsque tu es attaqué, ça veut dire on défie ta puissance. Il faut leur mettre, leur faire comprendre que tu es intouchable. Bien-aimé, moi lorsque j'ai certains combats, je sacrifie mes nuits. Je sacrifie mes nuits, je jeûne. Je prends mon autel puissant. J'ai bâti auprès de mon Père spirituel. Et quand j'ai bâti cet hôtel, j'ai dit, Daddy, voici, je rentre maintenant. Parce que je sais comment faire fonctionner les choses de Dieu. Je sais que certaines victoires, certains combats, si les combats arrivent, c'est qu'il y avait une faiblesse quelque part. C'est que mes hôtels, peut-être qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Peut-être que l'ennemi, bien aimé, c'est une bataille des hôtels. Peut-être que les sorciers ont renforcé leurs hôtels maléfiques. Ah, maintenant, comme moi j'ai l'avantage, avec l'hôtel de Golgotha, je lève encore. Je renforce. Et lorsque je rentre dans la présence de Dieu, je ne sors pas sans victoire. Je ne sors pas sans victoire. Qui a fait de toi son esclave? Qui a fait de toi son esclave? Il vient jouer avec ton corps. Il t'a bloqué dans le célibat. Il t'a bloqué dans le problème. Tu es bloqué, tu n'as pas des enfants. Tu es bloqué, tes commerces sont bloqués. Tes avoirs sont bloqués. L'argent est bloqué. Tout est bloqué dans ta vie. Tu n'as pas de travail. Tu as fait des études. Tu n'as pas... Qui t'a fait de toi son cheval de bataille? Qui a fait de toi son cheval? Qui joue avec toi, qui joue avec ta santé. À moins que celui qui te combat ne marche pas sur la terre. À moins que celui qui te combat ne marche pas sur la terre. La première émission que nous avons faite par rapport à l'alliance de la terre, j'ai reçu un témoignage. La personne m'a dit, ne partage pas. Cette personne aujourd'hui a acheté sa 7e parcelle. J'ai dit 7e. Elle qui n'arrivait même pas à dégager son loyer. Mais lorsqu'elle a entendu, bien aimé, ce programme de prière, écoutez, les programmes que nous faisons, nous ne les faisons pas pour nous. Nous les faisons pour vous, pour que vous voyez la main de Dieu. Pour que vous expérimentez la main de Dieu.
Et les orientations, nous les recevons de la part de Dieu. Nous partageons les orientations, nous ne t'obligeons pas à faire. Si tu veux le faire, tu vas voir la gloire. Si tu ne veux pas le faire, c'est ton problème. Tu vas rester. C'est toi. C'est toi qui détermine tes besoins. Et la personne m'a dit, Daddy, quand j'ai entendu parler de ça, j'ai dit, Seigneur, je vais t'étonner. J'ai toujours eu dans mes rêves que j'ai acheté des maisons. Mais même mon loyer, je n'arrive pas à payer. Mais lorsqu'elle a établi ça, Dieu a commencé à ouvrir des portes d'une façon exceptionnelle dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici qui a fait de toi son cheval? Il joue avec toi. Il a fait de toi son chien. Il joue avec ta santé. Il joue avec ta vie. Il joue avec tes enfants. Il joue avec ton mari. Il joue avec ton mariage. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Pourquoi tu le laisses faire? Est-ce que tu penses qu'en baissant les bras, tu vas remporter la victoire? Je vais utiliser tous les éléments de la puissance. Je vous avais dit, cher ami, il y a des sorciers qui ne vont jamais se repentir. Et ils sont de la lignée. Ils sont de la lignée de Judas. Judas était auprès de Jésus. Hein. Judas a vu les miracles de Jésus. Mais Judas n'était jamais converti. Jamais. Je dis encore jamais. Il y a des personnes, leur place n'est plus parmi les vivants. Les oppresseurs entêtés. Ça, c'est la race de Judas. Oh non, est-ce que Dieu nous dit, Seigneur, pardonne-le seulement. Jésus même a dit, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent... le même Jésus qui a dit, pardonne-le. Ça, c'était pour le salut. Le même Jésus qui a dit, pardonne-le. Il a pris la chicotte. Quand on commençait maintenant à détruire les temples, il a pris la chicotte, il a frappé. Le même Jésus, combien de fois il a frappé les démons? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je veux que tu te restaures dans la puissance. Je veux que tu te restaures dans la puissance. Je dis, je veux que tu te restaures dans la puissance. Je veux que tu te restaures dans la puissance. Voilà, c'est comme ça que l'Esprit de Dieu fonctionne. Des fois, vous mettez un autre thème. Et l'Esprit de Dieu met en toi une autre parole. Des fois, vous mettez un autre thème. Vous voulez continuer sur un autre thème. L'Esprit de Dieu te dit non. Ça, c'est la nourriture de mes enfants. Aujourd'hui, c'est ça. Et j'aime suivre l'orientation. Je prie que l'Esprit de Dieu, chaque fois, développe ma sensibilité spirituelle. Que je comprenne la direction. Réveille-toi dans la puissance. Lève-toi étant qu'un lion. Crie. Rougis, bien-aimé, rugis. Crie encore. Et fais taire l'oppression. Fais taire l'oppression. Même s'il va faire des alliances avec Satan. Même s'il va faire, même s'il se rassemble. Même s'il se rassemble contre toi. Bien-aimé, il ne vaincra pas. Tu as les noms de Jésus comme la puissance. Tu as aussi les éléments de la puissance. Les manteaux, c'est les missiles. Je suis en train de vous dire, il y a des témoignages et des témoignages. Vous le savez, les révolutionnaires le savent. C'est les missiles. Les sorciers utilisent, je ne sais pas, la peau de banane, un balai, je ne sais pas, une chose qui est un transport de puissance pour eux. Lorsqu'ils utilisent ça, ils font des incantations maléfiques et cette chose-là se transforme à un transport maléfique. Mais tu peux détruire leur transport avec les manteaux prophétiques. Tu peux séparer la mer Rouge avec les manteaux. Celui qui a mené la photo de tes enfants dans la maison des Gadzafé, bien-aimé dans le Seigneur est capable de renverser les paroles qui ont été déclarées contre toi et contre tes enfants.
les éléments de la nature. Prends l'eau, prends l'huile. Tout ce que Dieu te dit, fais ce que le Seigneur te dit. Il y a certaines prières. Est-ce que vous savez la prière pour contrer la sorcellerie aussi? Hein? J'ai enseigné déjà ces choses-là. J'ai déjà enseigné, je ne vais pas y revenir. Parce que nous allons entrer encore dans l'autre chose. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez que Saül, lorsqu'il a reçu l'Esprit, lorsqu'il a reçu la visitation du Saint-Esprit, est-ce que vous... J'ai beaucoup de respect pour vous. Est-ce que vous savez que Saül a prophétisé toute la nuit nu? Est-ce que vous savez ça? Vous avez déjà lu ça? Voilà, maintenant ça va maintenant me pousser à vous lire encore le verset. Oh God. Oh God. Quelqu'un avec moi ici? Quelqu'un avec moi ici? 1 Samuel chapitre 19 verset 24. On a déjà enseigné ces choses-là. Je vous avais déjà enseigné la puissance plutôt spirituelle, pas que maléfique. La puissance spirituelle qui se cache derrière une nudité. Je vous avais déjà enseigné, il y a certaines nudités qui t'ont maudit. Tu as vu la nudité, j'en ai parlé déjà de beaucoup de choses. Mais je vous avais dit que la nudité est une puissance aussi. Voilà pourquoi les sorciers, les serviteurs de Satan, lorsqu'ils vont dans les réunions maléfiques, bien aimés, ils n'ont jamais des habits. Voilà d'ailleurs pourquoi lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il n'a jamais créé Adam et Ève avec les habits. Maintenant, je ne te dis pas ici que tu dois commencer à marcher, à te promener dévêtu. Ça, ce n'est pas l'apôtre qui a dit. Je ne te dis pas ici que tu dois commencer à prier dévêtu. Ça, ce n'est pas Daddy qui a dit ça, c'est toi. Oh non, Daddy a dit, les gens commencent à te voir dehors, tu marches comme ça. Oh, Daddy seulement a dit, Daddy, bien aimé, ça c'est pas moi. 1 Samuel chapitre 19 verset 24. La Bible est en train de dire, il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel et il se jeta nu par terre tous ces jours-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Il est-il aussi parmi les prophètes? Je vous avais déjà, je pense avoir déjà donné ce témoignage-là, je pense. J'avais une de mes filles qui, le jour de son accouchement, déjà, on avait déjà des combats. J'ai suivi son cas, on a suivi son cas avec le pasteur Dolly. Elle avait des combats, de véritables combats pour son enfantement. De véritables combats. Je vous dis, chers amis, j'insiste à vous dire, nous n'avons pas tous le même combat, nous n'avons pas tous le même niveau de combat. Il y a certains combats qui nécessitent certains genres et catégories de disciplines, de prières, de jeûnes et certaines catégories d'autels. Et nous avons prié, elle a établi son hôtel d'or. Et c'était vraiment puissant. Nous avons eu le temps de prier, nous étions en train de prier. Dieu l'a visité, Dieu l'a donné un enfant. Maintenant, le jour de l'accouchement, les combats commencent. Et elle faisait chaque mois de son accouchement, elle établissait une alliance avec Dieu. Elle établissait une alliance, elle renouvelait, elle restaurait, elle arrosait. Et le jour de son accouchement, les combats commencent. L'enfant ne sortait pas. Les médecins ont essayé. L'enfant ne venait pas. Les médecins ont dit, madame, avec votre grossesse, si nous vous faisons la césarienne, ça risque de causer certains problèmes. Parce qu'il y a eu des complications bizarres. Et elle me dit, Daddy, je me suis rappelé de l'enseignement que tu as parlé de Saül qui prophétisa toute la nuit. Il dit, Daddy, la personne qui était avec moi dans ma chambre, elle a vu que j'étais une folle.
je vous donne son témoignage. Hein. Je ne vous dis pas de faire comme elle. C'était sa dimension, sa révélation. Elle me dit, la personne qui était là, elle a vu que j'étais folle. Elle dit, Daddy, j'ai pris l'huile d'onction. J'ai mis l'huile d'onction sur tout mon corps, partout. Quand je dis partout, partout, vous êtes des adultes, vous comprenez. Et il dit, Daddy, je suis resté comme ça. Et j'ai commencé à sillonner la chambre. Et j'ai parlé à mes parties intimes. J'ai parlé à là où l'enfant était. J'étais en train de les commander maintenant. Je parlais, je commandais. La dame qui était là dit, yeah, ça c'est, non, ça c'est la sorcellerie même. Elle a dit, Daddy, je n'avais pas le choix. Parce que c'était entre la vie et la mort. Et j'étais en train de parler. Je parlais, je prophétisais, je parlais, je prophétisais. Je commandais à mon corps. J'alignais mon corps. Je parlais au soleil. Je parlais à la lune. Je commandais à la lune. Je commandais au soleil. Je commandais à la maternité. Je parlais au couloir. Je parlais à ma chambre. Je parlais au corps médical de cet hôpital. Il dit, Daddy, quand j'ai fini seulement, l'eau là, vous savez, hein, voilà. Hein, elle a perdu ses os. Paf, on a commencé, médecin, viens. Paf, elle a accouché normal. Normal. Il y a des choses qui nécessitent, bien aimé, la haute spiritualité. La haute spiritualité de Dieu. Il y a des choses qui nécessitent que tu appliques la puissance de Dieu. Le diable est un menteur. Il n'a rien créé, il n'a rien. Voilà pourquoi Jésus-Christ, toute sa vie, de lundi à dimanche, toute sa vie, il a manifesté que la puissance. Et à un certain moment, il s'élève, il commence à marcher sur l'eau. Pour nous enseigner quoi? Jésus, quand il marchait sur l'eau, c'est pour nous enseigner qu'il a le pouvoir sur tout. Et comme il a le pouvoir sur tout, toi aussi tu as le pouvoir. Parce que Pierre a dit, ils ont cru qu'il était fantôme. Ils ont cru que Jésus était fantôme. Il dit, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche. Il dit, viens petit, viens. Tu vas marcher. Et Pierre aussi a commencé à marcher. Maintenant, quand Pierre pense, maintenant, il dit, non, moi Pierre, fils de péché, non, moi qui ai travaillé dans l'eau, quand il a commencé à parler comme ça, là, les esprits des eaux l'ont réclamé. Et Pierre commençait, fallait qu'on le fasse sortir. Tu peux fonctionner dans la puissance. J'ai dit, tu peux fonctionner. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Tu peux fonctionner dans la puissance. J'ai dit, tu peux fonctionner dans la puissance. Tu peux vivre le miracle le lundi, le miracle le mardi, le miracle le mercredi, le miracle le jeudi, le miracle le vendredi, le miracle le samedi et le miracle le dimanche. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends ta bouteille d'huile d'onction. Prends ta bouteille d'huile d'onction. Aujourd'hui, quand tu feras l'orientation de la prière que je vous ai donnée à minuit, si vous ne connaissez pas cette orientation, entrez dans le groupe WhatsApp de la prière révolutionnaire. Plus 225 75 37 03 36. Allez-y, abonnez-vous. Entrez dans le groupe. Vous allez recevoir cette orientation de minuit. Chère modératrice de tout le groupe, ma sœur Aurélie, ma sœur Ruth, Pasteur Marie-Rose, notre AS Maggie, la sœur Félie, repartagez ces orientations.
pasteur Israël Eli, accompagnateur spirituel RMK, repartager ces orientations-là. Maintenant, aujourd'hui, cette huile-là, cette huile, tu vas l'appliquer là où l'Esprit de Dieu va t'inspirer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu vas l'appliquer là où le Saint-Esprit va te demander. J'ai dit, tu vas l'appliquer là où le Saint-Esprit va te demander. Là où l'Esprit de Dieu va te demander, tu vas le faire. N'oubliez pas que le week-end, nous avons le service d'aspersion du sang. Est-ce que vous le savez? Nous le commençons samedi. Samedi, dans la prière, je vais faire avec vous le service d'aspersion du sang. Le matin et le soir, 6 h du matin, heure de Paris, et 21 h heure du Paris. Nous allons faire l'aspersion du sang. Et nous allons, bien aimé, revenir avec force et détail. À partir de demain, avec le pasteur Douli, nous allons attaquer tout le problème qui constitue le corps d'une femme. Tout le problème du ventre, myome, fibrome, cancer, complications, stérilité, des sites partis en bas. Nous allons attaquer ça. Et Dieu va te libérer totalement de ces maux. Et pendant que je suis en train même de parler, le myome là va sortir. J'ai dit ça va sortir. Le fibrome là va sortir. Pendant que je parle, le cancer va sortir de ton corps. Pendant que je parle, les cellules qui sont mortes vont être régénérées. Reçois la vie de Dieu maintenant. Reçois la vie de Dieu maintenant. Tout ce que le diable t'a imposé, les myomes, le fibrome, la stérilité, des maladies compliquées. Maintenant, la vie de Dieu va entrer. Le miracle de Dieu, à partir de maintenant, tu vas voir des écoulements. Les flux qui étaient bloqués vont être débloqués au son de ma voix. Je parle par l'onction que Dieu m'envoie. Je parle par l'onction que Dieu m'envoie. À partir de maintenant, la puissance de Dieu va descendre sur toi. J'ai dit la puissance de Dieu va descendre sur toi. Tu vas être revêtu de la tête aux pieds. Et tout ce que le diable a placé en toi, les masques de vieillesse, le masque de vieillesse, le masque de la sorcellerie, ça va sortir, ça va sortir. Lâche. In the mighty name of Jesus Christ. Tout lien qui était sur ta vie, la puissance de Dieu est en train de se déverser. Une grâce descend sur toi. In the mighty name of Jesus Christ. À partir de minuit aujourd'hui, tu vas faire cette prière-là. Les orientations de prière que j'ai données. Une grâce va t'affecter. Je suis en train de parler à une femme qui enfantera au nombre de fois qu'elle voudra. Je te parle, je m'adresse à toi. Les sorciers qui t'ont envoûté doivent rencontrer les dieux de mon onction. J'ai dit, ils doivent rencontrer les dieux qui ont établi alliance avec moi. Dans Ésaïe chapitre 45 verset 2. Ils vont les rencontrer. La Bible dit, l'onction brise les jougs. Je crois à ce Dieu qui m'a oint. Et s'il m'a oint, c'est pour de tels cas. S'il m'a oint, c'est pour que tu sois libéré. Et l'onction de Dieu descend sur toi maintenant. Mandala baba baba baba. Rabba shebro kotolaga. Mandelebo sabra gandelebega. Je parle à tout sorcier qui a tenu ta vie en otage de lâcher. Et j'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu de Dieu. 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 Feu. L'Esprit de Dieu est en train de libérer
activer les manteaux. Active ton manteau. Utilise ton manteau. Utilise ton manteau prophétique. Pendant ce temps de prière, une grâce exceptionnelle va descendre sur toi. Je dis par rapport à l'huile, tu vas l'appliquer là où l'Esprit de Dieu te dira. Ça sera l'huile du jugement. Je dis, ça sera l'huile du jugement. Ça va juger tes oppresseurs. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Cette maladie qui t'a rendu esclave, lâche ta vie maintenant. Je parle à cette maladie. Je prie que la main de Dieu soit imposée sur cette maladie. Lâche. Je dis lâche. Je dis lâche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on t'a fait avaler, la nuit, le jour, ça va sortir. J'ai dit ça va sortir. La liberté entre en toi maintenant. La puissance entre en toi. La puissance de Dieu entre en toi. Et tu es libéré maintenant. Malabragande les brasse. Lotolimanda la bagaille. Lichema la bagaille. Que la puissance de Dieu te touche. Que la main de Dieu soit déposée sur toi. Prends ta bouteille d'huile dans ta main droite. Je vais prier pour ça. Prends ta bouteille d'huile dans ta main droite. Je vais prier pour ça. Je dis, prends ta bouteille d'huile. Tiens ça dans ta main droite. Je vais prier pour ça. Je vais déclarer la puissance de Dieu. Je vais ordonner la puissance de Dieu. Je vais déclarer, ordonner la puissance de Dieu. De te visiter maintenant. J'ordonne la puissance de Dieu. De te toucher maintenant. Que cette huile devienne le support. Que cette huile devienne le support du miracle et de la gloire de Dieu. Reçois ton miracle. Que cette huile devienne le support. Que cette huile soit un jugement. Lorsque cette huile sera appliquée, que ça mène le jugement contre tout démon, contre tout esprit, contre tout hôtel maléfique. Fire! Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la grâce. Reçois la grâce de Dieu. Oh Dieu, merci. Merci Saint-Esprit. Parce que tu élèves le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Venez voir, venez voir. Shalom les révolutionnaires, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Alors, ce terrain est un terrain que nous allons, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, construire une école, l'école pour les orphelins. Vous savez, Dieu a mis dans mon cœur un fardeau pour les orphelins. Vous le savez pourquoi? Parce que j'ai grandi sans papa. Mon père est mort, j'étais très jeune. Et dans mon cœur, Dieu a mis en moi ce fardeau pour les orphelins. Et j'avais un rêve que Dieu m'a donné, c'est de construire une école où les orphelins seront enseignés gratuitement. J'ai béni Dieu pour la réalisation de ce projet. Dieu a permis, avec vous, les révolutionnaires, que nous puissions nous procurer ce terrain que nous allons, n'est-ce pas, construire une école pour les orphelins. Donc c'est sur ce terrain-là, chers révolutionnaires, que nous allons construire cette école. Donc je voudrais vraiment bénir Dieu pour le commencement de la réalisation de ce projet. Nous venons de nous procurer de ces terrains et nous bénissons Dieu pour sa grâce. Je suis très ému, comprenez-moi. Donc, bien aimés, vous qui voulez nous accompagner à ce projet de construire une école d'enseignement
pour les orphelins gratuitement. Vous pouvez le faire, nous accompagner dans ce projet et croyez-moi, le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. C'est une façon, une opportunité pour vous de marquer votre nom dans le livre de souvenirs de Dieu. Voilà, ce terrain est fait, nous l'avons acheté par la grâce de Dieu. Maintenant, très bientôt, avec la grâce du Seigneur, nous allons commencer la construction de cette école qui sera pour les orphelins, où les orphelins pourront étudier gratuitement. Que Dieu vous bénisse, chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage. Voilà, regardez avec moi ce terrain et nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous fait. Que Dieu vous bénisse. Shalom.